sur la mer, Coco, Cali, je te veux, prends-moi. Nouvelle vidéo, encore sur le même... depuis là, je fais juste tourner des vidéos, je m'en fous, je fais ce que je veux, c'est ma chaîne. Et donc là, je sais pas ce que je veux dire. Je sais pas ce que je veux dire. Wow. Ah, ça bon, je me rappelle. Les gars, sujet peut-être sérieux, je sais pas. Je vais essayer de vous faire voir un peu comment moi je vois la vie. Enfin, comment je vois un peu le monde. Je vais vraiment essayer comme ça. Peut-être que, quelque part, vous allez comprendre un peu ma frustration par rapport à certaines choses. Parce que ces choses-là ne dépendent pas de moi. Le stoïcisme voudrait que je n'en sois pas frustré puisque je ne dois pas laisser mes émotions aux choses qui ne dépendent pas de moi. Mais pour autant, je vais m'expliquer pour que vous compreniez. Il y avait dans une lettre où j'avais dit, imaginez, il existe un monde. Dans ce monde, il y a le bien, il y a le mal. Ce monde voit les choses d'une certaine manière. Ce monde a sa conception finalement de la vie. Imaginez un monde comme ça. Il y a les choses qui sont bien, il y a les choses qui sont mal dans ce monde-là. Maintenant, imaginez-en 9, combinez-les tous ensemble et faites-les cohabiter sur une même terre. Dans un monde, ce qui est bien sera mauvais dans l'autre monde. Et ce qui est mauvais dans un monde pourrait être perçu comme bien dans un autre monde. Est-ce que vous allez arriver à comprendre? Tous ces mondes-là n'ont pas forcément tort. Ce qui sera faux dans un monde peut être vrai dans l'autre monde. Mais tout se joue sur le même plateau de jeu. Tout se joue sur la Terre. Tout se joue au même endroit. Et donc, ça fait qu'il existe plusieurs vérités qui luttent entre elles. Parfois qui sont même contradictoires, mais qui cohabitent dans un même univers. Et maintenant, tu surcharges ces mondes d'informations. Tu les surcharges au point où un monde qui est persuadé de sa vérité pourrait la remettre en question. Et maintenant, prenez ce monde en tant qu'un individu, et pas un ensemble, mais un individu. Prenez cet individu comme vous. Et maintenant, questionnez-vous. Qu'est-ce qui, dans votre logiciel de pensée, est bien? Et qu'est-ce qui, dans votre logiciel, est mal? Pensez à toutes ces choses. Et parmi ces choses qui sont mal dans votre logiciel, regardez le logiciel d'autres personnes. Et vous verrez que dans leur logiciel, c'est bien. Et quand tu comprends cela, tu comprends que pour que beaucoup d'individus pensent la même chose. Oh, attendez, je crois que j'ai... C'est pas là que je voulais arriver en plus. Maintenant, multipliez cette perception par 10 000, 100 000, 1 million, autant qu'il existe sur cet appareil. La perte de sens. C'est là où on en arrive tous lorsque nous sommes dotés d'une capacité de réflexion. C'est la perte de sens. Parce qu'à force de questionner ce qui nous entoure, à force de chercher la vérité absolue
qui au final n'existe pas réellement. Mais à force de la chercher, on en finit perdu. Ou alors on en finit coincé dans un autre logiciel. Et ça, c'est le jeu du monde. Tout ce que je dis là est flou, parce que je n'arrive pas encore à intercepter tout ce que mon cerveau arrive à penser, et je n'arrive pas à tout verbaliser. Quand vous êtes une personne qui avait la folie de vous dire qu'on va regarder le monde à travers de simples yeux, eh ben, vous êtes confronté à ça. La perte de sens. Tout est fou dans ce monde. Et le seul moyen de retrouver le sens, c'est d'accepter que l'on soit d'un égoïsme élevé. Parce que sinon, on continuera à rester ces simples yeux qui ne font que regarder. Mais étant constitués de chair, de besoins humains, de besoins vitaux, de besoins alimentaires, nous sommes contraints par notre nature d'humain à cet égoïsme-là. On ne peut pas qu'être des yeux. Notre humanité nous l'en empêche. C'est un dilemme. Et donc, que faire? Eh bien, la seule solution, qui n'est pas la mort serait une solution pour ceux qui en ont le courage de la précipiter. Pour les autres, la solution serait de voir la vie essentiellement à travers l'enveloppe charnelle qui nous est dotée dès lors qu'on arrive dans ce monde. Et dans cette perspective-là, on ne peut que jouer au jeu. Comme ce jeu vidéo que tu crées, dans lequel tu as une barre de vie, une barre de faim, une barre d'hygiène, une barre de sommeil, une barre d'argent. Tu as tous ces paramètres qui coexistent, auxquels tu dois répondre. Tu dois répondre à la faim en te nourrissant. Tu dois répondre au travail pour la barre de l'argent. Tu dois répondre à la barre du sommeil en dormant. Tu dois répondre à la barre de l'argent, excusez-moi, en travaillant. Tu dois répondre à la barre de l'hygiène en prenant soin de ton corps. Tu dois répondre à la barre de la santé, de la vie, en prenant soin de ton enveloppe charnelle. Tu joues à un jeu et tu n'as pas le choix. Car arrêter de jouer à ce jeu, c'est accepter la fin de celui-ci. Et la fin de celui-ci, c'est la mort. Que faire? Si tu es encore là, c'est que quelque part tu n'as pas arrêté le jeu. Je ne te recommande pas, je ne t'invite pas à l'arrêter. Je fais simplement un constat. Si tu es encore là, c'est que tu n'as pas arrêté le jeu. Et demande-toi, demandons-nous, à quel jeu sommes-nous en train de jouer? Est-ce qu'on joue au jeu de quelqu'un d'autre? Est-ce qu'on fait des choses qui alimentent la barre de quelqu'un beaucoup plus qu'elle alimente la nôtre? À quel jeu sommes-nous en train de jouer? Est-ce qu'on contribue, oui, à la barre des autres, mais à quel degré? Est-ce qu'on a réellement choisi de contribuer à la barre de ces personnes? Est-ce que nous, quelqu'un contribue à notre barre de vie? Oui. Comment nous pouvons
rendre notre jeu épanouissant. Puisque les deux choix qui s'offrent à nous, c'est d'arrêter le jeu et qu'on a choisi la deuxième qui est de continuer le jeu. Comment rendre ce jeu intéressant? Eh bien, mon ami, du moins, on s'est compris. Eh bien, c'est de faire de ce jeu quelque chose de plaisant pour nous. C'est de trouver quelque chose qui nous plaît et de calquer notre jeu en fonction de cela. Si ce qui nous plaît, c'est le regard des autres, l'approbation des autres, eh bien on calquera tous nos faits, toutes les choses que l'on doit faire pour continuer le jeu, on le fera en n'oubliant pas de faire aussi ce qui fera que l'approbation des autres sera là. Si c'est l'argent, on fera en sorte d'avoir l'argent et de continuer à alimenter notre jeu. Si maintenant c'est les femmes, eh bien on fera en sorte d'avoir l'accès à ces dernières et de continuer à alimenter notre jeu. Si maintenant il n'y a rien qui nous donne envie de jouer à ce jeu, eh bien il n'y a rien qui nous retient dans ce jeu, si ce n'est qu'un paramètre, le courage, que nous n'avons pas. Et à attendre que le courage arrive, on peut essayer de voir s'il n'y a pas autre chose qui nous plaiserait dans le jeu de cette vie. On pourrait se mettre à chercher un sens à l'existence de notre jeu. Et c'est ce que je fais. Je cherche un sens à l'existence de mon jeu, à l'existence de ma vie. Je n'ai pas trouvé de réponse. Je n'ai que des pistes. À moi de les explorer. Si à la fin de celui-ci, j'en trouve la réponse, alors que grand bien m'en fasse. Je ne serai que davantage satisfaite. Si à contrario je ne la trouve pas, alors je suis foutu. Voilà. En faisant cette vidéo, je me rappelle encore pourquoi je fais les actions que je fais, qui me sont si inconfortables, si désagréables, si déroutants. C'est en recherchant cette réponse que je me force à faire tout ça. Et je sais qu'un jour, je trouverai la réponse. Ou alors, je trouverai des éléments qui feront que j'aurai envie de continuer le jeu et d'y jouer avec les bonnes règles et d'y jouer pleinement. Parce qu'après tout, puisque le jeu se terminera tôt ou tard, pourquoi ne pas profiter des quelques moments que j'ai de partie pour trouver du kiff avant que celui-ci ne s'arrête sans que je ne l'ai décidé. Voilà, c'était tout pour moi. J'ai fait cette vidéo il y a un gars que je regarde récemment et je sais que moi en général je regarde très rarement de vidéos YouTube. Il y en a peu qui me satisfassent en termes de qualité. Et donc ça me frustre, hein, mais quelque part c'est une bonne chose aussi, ça m'évite d'être addict quelque part. Et parmi ces personnes-là, celui que j'écoute récemment, il parle littéralement comme ça, avec des pauses. Et je me rends compte que la manière avec laquelle il a de parler est une manière forte, qui permet la pause, qui permet la réflexion, qui permet de se rappeler, qui permet
de trouver le bon mot et qui permet aux gens d'assimiler à leur rythme ce que je dis. C'est incroyable. Alors que parler vite, si j'avais dit les choses que j'avais dit en parlant aussi vite, sans pause, avec des genres, mon message aurait été peut-être moins perceptible. Donc je devrais peut-être commencer à m'inspirer de son parler, je le fais naturellement, et à le calquer à ma manière naturelle de parler. Je pense que c'est ce que je suis en train de faire à l'heure actuelle, mais je pense que je peux le rendre encore plus naturel. Mon objectif est d'atteindre un niveau d'éloquence, un niveau d'oratoire surtout, un niveau où je suis capable de transmettre mes pensées, de transmettre tout ce qui se trouve là-dedans. Et le jour où j'aurai atteint ce niveau-là, eh bien, j'aurais réalisé un rêve.